bonjour à vous et merci de suivre les émissions sur les chaînes de la MBC. Vous êtes en direct dans l'émission Le MAG, émission qui passe également sur Cool FM, les plateformes des réseaux, le Facebook de la MBC. Et l'émission est aussi enregistrée pour les besoins de la télévision. Nos invités ce matin, c'est Madame Clémence Vidal, qui est le Chief Operation Officer de Career Hub, et également avec nous Emmanuel Maujean, qui est directeur de Career Hub. On va parler du monde du travail et son évolution, et aussi de la crise de la main-d'œuvre. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Bonjour, Josian. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission, une émission vraiment importante parce qu'il s'agit là de l'avenir de beaucoup de personnes, quand il s'agit d'un emploi, d'un job, et aussi quand on parle de la main-d'œuvre, que ce soit locale ou de la main-d'œuvre étrangère. Pour commencer, on va vous écouter Emmanuel Maujean. On va présenter Career Hub. Merci beaucoup de nous recevoir. Et effectivement, c'est un sujet qui nous tient à cœur. Donc, Career Hub est une plateforme de recrutement. C'est une entreprise de recrutement qui a pris comme défi de s'attaquer à un marché de l'emploi fracturé. Donc, on a différents types de services. Donc, le service classique de Career Hub qui est connu, c'est la plateforme de recrutement, le site web. Mmh. Et puis, on a un événement, le Job Fair Career Hub, qui est un espace, un lieu de rencontre entre les candidats et les employeurs. Et notre objectif est de créer du lien, de recréer du lien, de réengager le dialogue entre les candidats, entre les talents mauriciens et les employeurs mauriciens. Très bien. La même question pour vous, Clémence Vidal. Alors, merci déjà de nous recevoir. Et votre fonction au sein de Career Hub également. Oui. Emmanuel a bien résumé notre plateforme Career Hub et notre société, même si évidemment c'est assez succinct parce que ça ne montre pas tout ce qu'on fait derrière cette vitrine. Et justement, nous, pour compléter un petit peu ce que tu disais, Manu, c'est qu'on considère que les entreprises aujourd'hui sont des vitrines, que tout le monde propose plus ou moins la même chose. Et notre objectif, c'est de leur apprendre et de les accompagner à comment se différencier sans avoir de fausses promesses aussi pour attirer des personnes au sein de leur établissement, donc au sein de leur structure. Moi, mon rôle au quotidien dans la structure, c'est d'épauler mes équipes déjà, avant tout, mais surtout d'être le pont. Tu parlais de fracture, mais d'être le pont entre les entreprises qui ont des besoins, les talents qui ont des besoins, et d'essayer de faire en sorte que les deux puissent se rejoindre, donc de créer des matchs et d'aider tout à chacun, que ce soit les talents ou les entreprises, à avoir des décisions qui soient éclairées. Donc ça va être beaucoup de conseils, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de choses que en général les gens n'aiment pas entendre, mais qui est nécessaire pour la suite d'une carrière ou la suite d'une croissance d'une société, tout simplement. Très bien. Alors, Emmanuel Maujean, déjà là, vous avez parlé d'un job fair. Je pense qu'au début de l'émission, on va déjà présenter ce job fair qui est important parce que les gens vont comprendre l'importance de cette émission. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes déjà là qui veulent comprendre, qui cherchent un emploi, peut-être à faire carrière ou à aller réfléchir sur une formation. Peut-être vous avez des informations par rapport quels sont les jobs qui sont les plus demandés sur le marché, comment est-ce qu'il faut faire de la formation. On sait il n'y a pas longtemps, on vient de recevoir les résultats de la HSI, de la SI. Il y a des gens qui veulent aller à l'université, d'autres qui veulent se former pour d'autres types de formation, de jobs. Alors, le marché même est en ébullition actuellement, et ça tombe bien, ce job fair. Alors, expliquez-nous comment ça va se passer. Déjà, je vous donnerai l'objectif du job fair. On a souvent tendance à se dire qu'un job fair, c'est une baguette magique. On arrive au job fair et on trouve un job. On trouve un job. On demande un job. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des étapes
Dans un process de recrutement, dans un job fair, il y a des étapes. Et la première étape d'un job fair, l'objectif du job fair plutôt, c'est de se dire, je suis là pour rencontrer, pour échanger avec des entreprises. J'aime bien le mot meet, connect and build trust. Donc je suis là pour rencontrer, pour connecter, pour échanger, pour engager la conversation avec les entreprises, avec les talents, et pour construire de la confiance. Le seul moyen de se faire confiance, c'est de parler, d'échanger. You build trust en échangeant. 99% des personnes qui vont venir vont dire je suis là pour trouver un boulot. 99% des entreprises sont là pour recruter. Donc qu'est-ce qu'on va faire différemment? Ce qu'on va faire différemment dans un job fair, c'est qu'on va pouvoir échanger, quitter le monde digital, les écrans, les mails et les plateformes de recrutement comme Career Hub, et venir en face à face, se présenter, échanger, s'intéresser à l'entreprise, s'intéresser aux talents. Et c'est vraiment ça l'objectif du job fair. Le but du job fair, c'est de sortir de là avec un certain nombre de cartes de visite, d'adresses, de numéros de téléphone, de rentrer chez soi et de recontacter ses employeurs, ses talents, pour dire on a passé une super rencontre, merci beaucoup pour cet échange enrichissante, et je serai heureux de venir vous rencontrer dans vos bureaux, ou je serai heureux que vous me rencontrez dans mes bureaux pour apprendre davantage et pour voir comment on peut travailler ensemble. Donc, l'objectif du job fair, c'est de se frotter au marché de l'emploi. L'objectif du job fair, c'est de réunir aujourd'hui, nous en tout cas notre objectif, c'est de réunir le tissu économique mauricien sur un événement, une date, et de pouvoir faire en sorte que les gens se rencontrent, partagent, échangent, s'inspirent. Dans notre job fair, c'est 2 jours, mais c'est 3 mois de campagne. C'est des entreprises présentes, mais c'est aussi également des conférenciers qui sont là. Les conférenciers sont là pour pouvoir insuffler, inspirer. On a des thématiques magnifiques. Une conférence qui est animée, un échange entre Clémence et Didier Jolicoeur sur les sujets qui fâchent. On a Ravin Tadji qui va venir présenter son leadership et comment il a évolué au bas d'échelle à monter pour devenir le directeur d'APSA. On a des conférences sur la communication, on a des conférences, on fait intervenir des personnes comme vous et nous qui viennent discuter de leur crainte du marché. On a donc Kishma qui sera là, on a Shrela qui sera là, on a Chloé qui sera là, qui sont des personnes qui vont venir vraiment partager leur expérience et leur volonté, leur ambition, retraité, jeune HSI et une jeune professionnelle. Donc notre but à travers cet événement, c'est surtout de recréer du lien. De ça, on passera sur la prochaine étape qui est trouver un emploi, avoir une interview, décrocher une interview et trouver un emploi. Est-ce qu'on peut savoir qui sont ces entreprises qui sont là, les secteurs peut-être, si vous voulez pas dire les entreprises, je ne sais pas. Bien sûr, on peut avoir les informations et la date aussi, et l'endroit. Vous avez la date et l'endroit? Alors, on a tout à fait la date et l'endroit. La date a changé hier soir. Exactement. Oui. Initialement, c'était le 28 février, le 1er mars, donc ce week-end. Et on a, avec le soutien des entreprises justement qui sont présentes, le soutien de nos partenaires et le soutien de nos prestats et nos fournisseurs, décalé le job fair au 28 et 29 mars. D'accord. Le job fair aura lieu à Vivea Business Park à Moka. Et nos conférenciers aussi seront présents à nouveau le 28 et 29 mars. Donc toutes les personnes qui devaient intervenir sont ravies de repousser ce job fair, de ne pas juste l'annuler et de le décaler d'1 mois. Au niveau des entreprises, on a tous les secteurs d'activité qui sont représentés. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours fait le choix, nous, de ne pas se spécialiser ni dans un secteur d'activité, ni dans un cœur de métier, parce qu'on a la volonté d'accompagner tout le monde, peu importe le niveau de seniorité, peu importe le niveau de diplôme, et peu importe le secteur d'activité et le chiffre d'affaires associé d'une entreprise. Je pense que c'est important de le souligner. C'est-à-dire que tout le monde peut venir. Tout le monde peut Tous venir. ceux qui veulent... Tout le monde peut venir. Dans notre job fair, on a des étudiants au top management, aussi level, en passant par toute
toute la chaîne classique, je dirais, des niveaux de seniorité et des niveaux de responsabilité. Au niveau des entreprises, on a tous les secteurs d'activité qui sont représentés, donc la finance, la compta, le retail, le médical, les industries, manufactures. On a tout ce qui est HR, tout ce qui est prestation de services, outsourcing. Et pour citer quelques-uns de nos clients, on a Shibani Finance, on a Sim, on a Manser Saxon, J. Kalachan, Kick and Rush dans le graphisme, One and Only Saint-Gérand dans l'hôtellerie. Tous les secteurs. Tous les secteurs. Tectonique, Amro, Gian Punjabi. On a aujourd'hui plus de 50 compagnies qui sont représentées. On a un gros Medine et son groupe à venir avec quelques compagnies. Notre but, à travers, c'est d'avoir une diversité et la richesse du marché de l'emploi représentée sur cet événement. Oui, que tout le monde puisse se reconnaître en fait. J'ai remarqué quelque chose, une question très basique. Hein. Ouais. Par exemple, si vous discutez avec une dizaine de jeunes qui ont terminé la HSI, par exemple, ou qui veulent, parmi, des fois, ceux qui ont terminé les études universitaires aussi, vous leur dites, par exemple, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils vous disent, on ne sait pas. Tout à fait. Alors ça, c'est une question, par exemple, c'est une réponse pour moi qui me laisse perplexe, qui me fait beaucoup réfléchir, moi, c'est-à-dire le jeune ne sait pas où il va aller. D'ailleurs, cela rejoigne ce que vous avez dit un peu plus tôt, c'est-à-dire insuffler, inspirer. Le job fair est là pour faire réfléchir les gens, peut-être rencontrer. Peut-être un jeune est arrivé en HSI, mais il n'a jamais rencontré un recruteur, un investisseur, un businessman. Vous voyez, cette personne n'a jamais eu d'échange. Il ne connaît rien. Alors, d'où l'importance aujourd'hui d'avoir ce type d'échange pour que le jeune arrive pas, certainement, je suis très d'accord avec vous, pas à trouver un job, mais à réfléchir sur ce qu'il veut faire, sur son avenir même. Bien sûr, on est tous passés par là. Moi, j'ai terminé l'école, je savais pas ce que je voulais faire. Et je l'ai su bien plus tard. J'ai passé par des étapes différentes. Je vous ai raconté dans les couloirs un peu plus tôt. J'ai travaillé dans différentes industries. J'ai été femme de ménage, j'ai été jardinier en Australie pendant longtemps, pendant 4 ans. J'ai travaillé dans le service, dans les restaurants, dans des restaurants, dans de l'hôtellerie. Et puis en revenant à Maurice, c'est là où j'ai commencé à trouver ma voie, mon vrai why. Mais ça prend du temps. Et ces étapes ces étapes par lesquelles je suis passé, ce sont des étapes de formation. Donc un jeune qui sort du HSI ne sait pas ce qu'il veut. On est souvent influencé par nos parents. On est influencé par nos parents. Beaucoup. Oui. pour nos études. On est influencé par nos parents pour le choix de carrière. Et finalement, c'est qu'à partir d'un certain moment où on arrive à s'assumer et dire c'est pas ça que je veux faire ça. Mais en règle générale, on arrive à l'avoir grâce aux rencontres et aux personnes de notre entourage. Donc, qu'on va avoir par des stages, par rentrer dans le monde du travail, par une poursuite d'études, etc. En règle générale, pour répondre à la question plus tôt, quand un jeune nous répond « je ne sais pas », on retourne la question en disant « qu'est-ce que tu ne veux pas faire ?» Parce que c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on ne veut pas faire que ce qu'on veut faire. Néanmoins, je tiens à rebondir sur le jeune. Pourquoi ? Parce qu'on a la même question pour tout le monde. Quand on veut faire une reconversion de carrière, par exemple, ou qu'on n'est pas épanoui dans son métier du quotidien, parce qu'on a suivi un parcours qui nous a été pas imposé, mais grandement conseillé, et qu'on se rend compte qu'on n'est pas épanoui et qu'on n'est même peut-être pas performant et pas bon dans ce qu'on entreprend au quotidien, on veut changer de carrière. Et à ce moment-là, on demande qu'est-ce que vous voulez faire, et la réponse est je ne sais pas. Mais qu'est-ce que vous ne voulez pas faire? Et de là, ça saute une barrière et la discussion peut prendre place du coup pour pouvoir au mieux conseiller les différents profils. Une autre question et réponse pratique. Par exemple, si vous demandez à quelqu'un ce qu'il veut faire, ou si vous lui dites, si vous échangez, et que ça peut-être il y a des questions, il y a des échanges, la personne veut savoir combien ça gagne, combien on gagne. Les jeunes d'aujourd'hui veulent savoir combien on gagne. Peut-être avant de comprendre de quoi il en ressort, de quoi il s'agit dans ce métier,
L'important, c'est une question d'argent. Est-ce que vous avez fait cette remarque aussi? Pas toujours. Non, pas toujours. Oui. Nos discussions sont beaucoup plus profondes que simplement une question monétaire. Ça vient à un moment donné dans le picture, dans l'échange. Oui. Mais souvent, on va commencer par, dans nos discussions avec nos talents, et de toute génération, on va discuter de l'ambition. Oui. Donc l'entrée dans la conversation, c'est sur l'ambition, c'est sur ce que la personne ne veut pas faire, c'est sur les doutes qu'il a, que cette personne peut avoir, c'est sur son parcours jusqu'à cette discussion. Et à un moment donné, on va commencer à switcher vers le projet de professionnel. Mais au début, c'est vraiment des échanges qui sont, quand je parlais de rencontres, nous aussi, on a besoin de rencontrer, on a besoin de connecter avec les talents, on a besoin de construire la confiance. Donc, dans nos discussions, c'est pas tout de suite une transaction, c'est pas tout de suite une discussion économique. C'est plutôt une interaction sociale pour créer du lien, créer de la confiance, pour ensuite s'orienter vers cette discussion plus technique. Néanmoins, je pense que quand on est jeune, il y a un vrai sujet sur lequel nous, chez Carrière Hub, on pousse nos candidats, c'est investissez sur vous, sur votre carrière. Parce que l'argent, ça vient et ça part. Si, quand vous commencez votre carrière, vous êtes tout de suite concentré sur votre salaire, vous n'êtes pas en train de build up votre expertise. Vous n'êtes pas en train de construire votre profil. Et le but d'investir sur soi, c'est de prendre, pour en donner un exemple, c'est de prendre un premier job, c'est de passer quelques mois, voire 1 an et demi dans cette entreprise, c'est de gagner la confiance du manager. L'expérience. C'est de gagner de l'expérience, c'est de monter en expertise, c'est d'aller voir son manager, de lui dire « ça fait 1 an que je suis chez toi ou 10 mois que je suis chez toi, j'aimerais monter en compétence, j'aimerais avoir plus de responsabilités. Comment je peux faire pour avoir le poste de Josian assis à côté de moi? Comment je peux faire pour avoir le même poste que lui? Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois faire? Et donc, avec cette approche d'interaction avec son manager, il y a une carrière qui commence à se dessiner. Et c'est ça qui va faire que le profil et qu'un talent monte en expertise et en seniorité, en responsabilité. C'est quand tu commences ton premier emploi, ne te concentre pas sur ton salaire. Concentre-toi sur ton expertise et à construire ton expertise. C'est vraiment ça. Et ça, c'est des discussions qu'on a en one-to-one avec des candidats. On essaye vraiment de semer des graines parce qu'on a envie d'avoir un marché de l'emploi mauricien qui soit compétitif, qui soit performant. On a envie d'avoir une île, qu'on soit fier de cette île-là et des talents. On en parlait encore une fois plus tôt. Les talents mauriciens à l'étranger sont valorisés, sont attendus, sont respectés. Et j'ai été en Australie, j'ai été en France, j'ai discuté avec beaucoup de talents au Canada, avec qui je suis en échange, la diaspora mauricienne. Et tous, sans exception, ont des super carrières derrière eux. Parce qu'ils sont performants. Mais on peut l'être aussi dans le territoire, sur le territoire. On peut gagner cette performance. Et il y en a d'ailleurs. Nous, on est témoins de très belles success stories dans tout cœur de métier aussi, dans toute industrie. Allez-y. On aimerait, si vous avez des success stories, racontez-nous. Peut-être ça va aider beaucoup de personnes à comprendre. J'ai un exemple qui me vient en tête, qui est un jeune homme qui n'était pas si jeune d'ailleurs. Il avait 5-6 ans d'expérience en tant que graphiste dans la même structure. Et très créa, profil assez créatif, qui faisait de la création aussi bien pour de logos, de plaquettes, etc., mais aussi sur du 3D ou de l'animation vidéo et ainsi de suite. Donc vraiment une palette d'expertise assez large. 5-6 ans dans la même boîte. Ce qu'il voulait, lui, c'était apprendre. Il s'avère que ce profil-là, en 5 ans, il n'a jamais eu d'augmentation salariale. C'est pour ça que j'ai pensé à lui, pour rebondir sur cette précédente question. Jamais eu d'augmentation salariale. En 5 ans. En 5 ans. Oui. Et à un moment donné, il s'est dit, j'ai quand même l'impression d'être un peu la bonne pointe de la structure.
Il croise notre chemin, on discute, on lui dit « t'as un profil en or », on lui redonne confiance, on lui explique comment se passe le marché dans son cœur de métier à l'instant T, pourquoi son profil peut faire preuve de rareté, mais comme tous les profils peuvent faire preuve de rareté sur le marché, pourquoi lui, il peut se différencier, comment il peut se différencier, et comment il peut se positionner salarialement parlant aussi. Mais on va pas lui donner un chiffre. On va lui dire, t'as besoin de quoi? Tu veux quoi? Je sais pas. Un peu la même question que tout à l'heure. Je sais pas. Ok. Bah, tu prends un Excel, tu montes ton budget. Est-ce que t'as un loyer? Est-ce que t'as des personnes à charge pour ta famille? Est-ce que si, est-ce que ça, ça a posé un chiffre. On est parti sur ce chiffre-là. 500 000? Non. non. On est parti sur ce chiffre-là. Et puis, on lui a permis de trouver une autre opportunité. Et quand il nous a appelés pour nous dire j'ai eu le poste, il nous a dit je vais pouvoir aller m'acheter un nouveau t-shirt et un nouveau jeu vidéo. Voilà. Un nouveau jeu vidéo. Pourquoi? Pour voir au niveau créa et graphisme comment ça se faisait, pour pouvoir ensuite continuer de s'inspirer et de s'élever en fait dans sa carrière. Donc c'était une belle. Je vais rebondir dessus. C'est une très belle histoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque un jeune arrive sur le marché, il va s'appuyer sur son camarade de classe qui peut-être touche, je sais pas moi, en sortie d'école, 45 000 roupies. Il va dire, moi aussi, je vaux 45 000 roupies. Vous êtes deux profils différents. Ton camarade, c'est ton camarade, et toi, c'est toi. Et aujourd'hui, plutôt que de se baser sur ce que l'autre a, c'est se baser sur ce qu'on a besoin. Clémence t'a bien dit, déterminer un budget. Souvent, c'est ce qu'on dit à nos talents. On dit, qu'est-ce que tu as besoin pour vivre? Est-ce que tu as besoin d'aider les gens, la famille à la maison? Tu as besoin de t'occuper de la nourriture? Tu as besoin de payer une assurance? Tu as besoin de... Donc, prépare ton budget. Et de ce budget, c'est ça que tu vas partir présenter à ton futur employeur ou en entretien. Si tu es capable de justifier ce que tu as, tu es capable d'en parler. La difficulté à Maurice, c'est qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Donc, ce qu'on nous recommande souvent à nos jeunes talents, c'est de dire, mettez votre salaire en haut de votre salaire que vous attendez, en haut de votre CV. Au moins, c'est fait. Il n'y a plus besoin d'en parler, c'est posé. C'est pas vous qui le dites, c'est des petites astuces. Vous conseillez ça? Mais bien sûr, bien évidemment. Sur des jeunes talents qui n'ont pas la capacité de venir négocier. Le salaire est posé, c'est posé. Maintenant, c'est... Mais vous risquez de ne pas avoir le job. Oui, mais c'est que ça ne correspond pas aux aspirations dans tous les cas. Il y a plusieurs besoins. Il y a le besoin d'épanouissement pro, il y a le besoin salarial, il y a le besoin de proximité, par exemple. Pour certaines personnes, c'est pas grave de faire de la route. Pour d'autres, c'est plus compliqué. Donc, il y a tout un camembert qui existe, de besoins, et le salaire en fait partie. Et plus que ça, c'est une négociation. On est dans une négociation salariale au moment d'entretien. Et il faut rentrer. Une négociation, c'est trouver un middle ground entre deux parties. On ne peut pas juste être ferme sur ses positions et ferme sur ses positions. C'est dire, voilà, j'ai besoin de ça pour vivre, ça c'est ce qu'il me faut, voilà où je veux partir demain. Ah, ben, vous savez, Emmanuel, je ne peux pas vous payer ça, mais je peux vous payer ce montant. Avec grand plaisir, ce montant, mais quelles sont les conditions que je peux avoir? Est-ce que vous me donnez une voiture? Vous me donnez un téléphone? Est-ce que vous me donnez une assurance? Peut-être une assurance pour la famille? Ça peut être d'autres avantages. Et puis de dire, je suis disposé à prendre ce salaire que vous me proposez. Néanmoins, dans 6 mois ou dans 8 mois, j'aimerais qu'on révise sur des objectifs clairs. Qu'est-ce que vous attendez de moi dans les prochains mois pour que je puisse atteindre cet objectif-là? Si ce n'est pas possible, dites-le moi. On va pas de temps. Mais si c'est possible, allons mettre des objectifs clairs que je vais travailler pour l'atteindre. D'ailleurs, il y a des formulaires d'application sur lesquels c'est déjà écrit expected salary pour dire écoutez, voilà. Et nous, on encourage nos entreprises aussi sur Career Hub à mettre les salaires ou les fourchettes salariales. Moi, j'adore l'exemple chez Career Hub. J'adore l'exemple d'un client qui nous appelle et qui nous dit bon, je suis à la recherche d'un profil, voilà le profil, il peut être sales, marketer, etc. Ok, très bien. Donc, il nous décrit toute la mission de ce profil et comment ce profil va être. Il le peint, c'est une peinture, hein, c'est du réaliste. Et on arrive à la fin de la discussion, on dit, mais ok, là tu m'as dit tout ça, mais tu m'as pas dit le budget que tu as pour ce profil-là. Pas de budget. Je lui dis, ça tombe très bien, moi je suis à la recherche d'un boulot, c'est 500 000 roupies.
et je serai disposé à venir travailler pour vous. Et là, tout de suite, ça rigole, bien évidemment. Oui. Dire, non, quand même, Emmanuel. Je dis, mais tu as forcément un budget. Oui. Tu vois, tu sais. Ça ne sert à rien de dire que tu n'as pas de budget, ça va dépendre du profil. Parce que quand on va partir recruter un profil junior, ça va être des termes utilisés, ça va être des objectifs, ça va être des responsabilités différents d'un senior. Lorsqu'on ira chercher un expert, ça va être différent d'un jeune diplômé. Donc, il faut adapter chaque fiche de poste et arrêter d'être dans des fiches de poste génériques qui parlent à tout le monde. Parler à tout le monde, c'est parler à la personne. Et en communication et en marketing, on le sait. Les entreprises savent très bien que lorsqu'ils mettent en place des actions de marketing et communication, ils sont très ciblés sur un persona très simple. Donc le persona, faisons la même pour les candidats. Créons un persona candidat. Messieurs, dames, le temps passe très vite, donc on va parler de la formation qui est demandée. Parce qu'il y a beaucoup de formations qui sont dispensées à gauche et à droite. Mais quelle demande qu'il y a sur le marché local aujourd'hui, et si on veut aller un petit peu plus loin sur le marché international aussi, mais quelle formation aujourd'hui qui est demandée sur le marché du travail? Alors, c'est une question qui revient tout le temps. Et la réponse, c'est avant de regarder quelle formation faire, c'est de comprendre aujourd'hui les métiers qui existent sur le marché. Pourquoi ? Parce qu'on a tendance à conseiller une personne qui a envie de se former de partir dans des voies plutôt classiques. On entend souvent ce terme « tu auras forcément un débouché, tu auras forcément un emploi à la fin ». Sauf qu'on reste concentré dans des métiers qui ont eu sur les dernières années beaucoup de valorisation, comme des métiers liés à la finance, des métiers d'ingénieur, des métiers d'avocat par exemple, médecin ou autres, sauf qu'il n'y a pas que ça dans le tissu économique mauricien. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup de financiers sur le marché local, il y a beaucoup d'avocats sur le marché local, mais il y a très peu de data analystes par exemple. Donc c'est de se dire, quand on conseille quelqu'un dans le choix de sa formation, c'est qu'est-ce qui te passionne, là où tu es bon, ce qui te passionne et là où tu es mauvais, mais tu as quand même envie d'essayer et peut-être de trouver une manière d'apprendre pour débloquer une voie potentiellement. Et tout ça, c'est de se dire, est-ce que la formation existe dans une université près de chez moi, ou est-ce que cette formation ne se trouve pas plutôt en ligne, avec bien sûr une certification reconnue par le gouvernement et l'État mauricien, ou des États étrangers. Ça, c'est important, ce niveau de certification-là, pour ne pas prendre tout et n'importe quoi. Donc c'est plutôt, la première étape, c'est de comprendre l'intégralité des métiers qui existent aujourd'hui. Il y a eu, sur les 30 dernières années, des métiers émergents, donc les métiers d'hier les métiers d'aujourd'hui n'existaient pas hier, et les métiers de demain n'existent pas encore aujourd'hui. Donc ça, c'est d'avoir un coup d'avance aussi dessus et de se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui est rémunérateur, qu'est-ce qui est valorisé, et là où je vais pouvoir être performant. Ouais, je vais rebondir. Emmanuel Maujean, c'est cet aspect de valorisation et aussi de rémunération. Dites-vous bien si aujourd'hui on parle d'un métier pratique électrique, C'est ce que j'allais venir dessus, exactement. ou la plomberie. Aujourd'hui, c'est un métier où on a besoin de grandes formations. Bien. Parce que, par exemple, l'électrique dans les grands bâtiments, Bien sûr. qui est demandé d'ailleurs dans d'autres pays comme au Canada ou ailleurs. La plomberie, on demande aujourd'hui d'avoir un certificat reconnu internationalement. Et aujourd'hui aussi, si vous cherchez un électricien ou un plombier à Maurice, difficile à trouver. Bien sûr. Donc... Moi, je veux rebondir sur une chose. C'est Jeff Bezos qui disait, on pose souvent la question, qu'est-ce qui va changer dans les 10 prochaines années ? Il dit, c'est une belle question, mais moi, ce que je préfère comme question, c'est qu'est-ce qui ne changera pas dans les 10 prochaines années. Et c'est ce qui ne changera pas, c'est dessus qu'on construit un avenir. Sur ce qui change, comme ça va toujours changer. Donc oui, il y a des métiers comme la data, comme des métiers d'ingénieur informatique, qui sont des métiers qui arrivent en puissance.
Mais ce qui ne changera pas, c'est qu'on aura toujours besoin d'un plombier, on aura toujours besoin d'un électricien, on aura toujours besoin d'une personne qui a des expertises artisanales. Donc oui, ce sont des métiers qui sont hyper importants pour notre marché. Moi, je vois que certains menuisiers ou plombiers, mais qui gagnent très bien leur vie parce qu'ils sont sérieux. Ils sont à l'heure, ils sont toujours présents. Lorsqu'on les appelle, ils donnent une date où ils peuvent intervenir. S'ils n'ont pas de date, ils ne vont pas donner de fausses promesses. Et c'est des personnes qui gagnent 10 000 roupies par jour. Par jour. Sur 22 jours, c'est 220 000 roupies. Oui. Alors, par les chiffres, quel salaire tu veux toucher? Tu peux toucher 220 000 roupies en tant que plombier à Maurice aujourd'hui. Oui. En partant changer un bol d'une toilette, en partant changer un robinet, en partant changer des choses très simples. Se paye par intervention. Pas intervention. Structuré, et il a 4 interventions par jour, et c'est simple, et j'en connais. J'ai fait de la maintenance de maison, je sais les prix, et ça va vraiment dépendre du sérieux de chacun de la personne qui fait ce métier. Donc oui, il y a du potentiel dans ces métiers, et plus que jamais, il y a du potentiel parce que on a un gros manque de main-d'œuvre sur le marché mauricien de tous ces métiers. Les métiers artisanaux. Donc le menuisier, le routinier, le tresseur de vaquois, c'est des métiers, c'est du patrimoine mauricien. Et aujourd'hui, on voit le nombre de meubles qui sont importés, alors qu'on peut le faire sur le territoire. Oui. Il y a des hôtels qui ont besoin de se renouveler. Il y a certains hôtels, on ne mentionnera pas aujourd'hui, mais qui aujourd'hui font appel à des artisans et sur des grosses commandes. Donc le routinier, il sait que pendant les 8 prochains mois, il aura du travail, ce qui est quand même assez rassurant. Il y a des métiers pour tout le monde. La seule chose qu'il y a besoin, c'est d'avoir le mindset. Si un talent a le mindset de se remettre en question, de vouloir bien faire, de progresser, d'investir sur lui, sur ses compétences, d'être dans l'apprentissage continu, tout le monde peut travailler et tout le monde peut bien gagner sa vie. Et je suis en discussion avec des talents qui sont absolument incroyables sur le marché mauricien. Donc moi, la main-d'œuvre, je pense qu'elle existe. Il faut savoir la parler, il faut savoir échanger, il faut savoir la motiver, l'engager, l'écouter, comprendre leurs besoins pour ensuite mettre en place des solutions. Il y a une des conférences, je rebondis dessus, mais il y a une conférence qui est animée par Jenny Corten dans le Job Fair. C'est une neuroscience coach en Gen Z et leadership. Et pendant cette conférence et pendant une rencontre avec elle, elle disait les valeurs de notre Gen Z aujourd'hui sont différentes des valeurs des leaders. Et personne n'a tort, personne n'a raison. Il faut juste trouver cet accord, il faut juste s'écouter. Ce que la Gen Z veut, ce que les leaders veulent sont différents parce qu'ils ont des valeurs de travail différentes. Les leaders, nous on se connaît, on a nos parents qui ont travaillé dur, qui ont travaillé extrêmement dur pour nous payer des études, pour nous permettre d'aller à l'école. Ils n'avaient pas eu la chance de le faire. Ma mère n'est pas partie à l'université. Elle a travaillé pour me permettre d'aller à l'université. Et aujourd'hui, notre Gen Z, eux, ils ont eu la chance de faire des écoles, de faire des bases universités. Sachant qu'on en a plein à Maurice aujourd'hui. Et on les a promis une chose. Va à l'université, fais ton master et tu auras un bon boulot. Et un bon salaire. Et un bon salaire. Mais c'est quoi un bon boulot et un bon salaire? De toute façon, tu vas commencer depuis en bas et tu vas progresser. Tu es obligé de démarrer d'en bas. Un bon boulot, ça peut être vendeur en magasin, mais d'être le meilleur vendeur du magasin. Un bon boulot, ça peut être plombier, mais d'être le meilleur plombier de la région. Un bon boulot, ça peut être... Un bon boulot, on le voit, vous l'avez mentionné, en Australie, au Canada, c'est des métiers qui sont extrêmement valorisés. Parce que les gens travaillent sérieusement, parce que les gens sont assidus et parce que les gens travaillent sur leurs compétences. Donc, l'autre étape de la discussion, la crise de la main-d'œuvre. Alors, aujourd'hui, à Maurice et partout ailleurs, si on recrute de la main-d'œuvre étrangère dans d'autres pays, c'est qu'eux aussi, ils ont une crise de la main-d'œuvre. Alors, on va parler peut-être localement. Que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans le secteur de l'hôtellerie, dans les supermarchés, dans les food courts, partout ailleurs, on voit beaucoup d'étrangers aujourd'hui. Il y a une crise de la main-d'œuvre locale. Alors, on va en parler. Ça, je m'attendais à cet angle-là. Il y a une chose que j'aime bien dire à mes
mes clients quand ils peuvent appeler parfois un petit peu agacés en disant la phrase que je ne tolère pas qui est « le Mauricien ne veut plus travailler ». Et là, on constate... C'est pas vrai ? C'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que je vous donne un exemple concret, c'est que j'ai par exemple un chef d'entreprise qui va me dire ça, le Mauricien ne veut plus travailler, et il a 50 collaborateurs mauriciens dans son entreprise depuis 15 ans. Et un turnover, et donc une nouvelle personne qui est arrivée. En règle générale, moi ce que je lui réponds, c'est qu'un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc oui, forcément, on en entend beaucoup parler. Il y a un second levier, c'est de comprendre que Maurice est un pays qui s'est développé très vite sur des industries et des activités qui ont été très différentes. L'industrie sucrière, l'industrie hôtelière, l'industrie financière, etc. Et que les Mauriciens ont dû changer et s'adapter, et c'est ce qu'ils ont fait, s'adapter très 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 rapidement à de nouveaux métiers, de nouvelles compétences et un nouveau flux de travail. Sauf qu'il y a eu une fracture qui se constate aujourd'hui entre l'offre et la demande, tout simplement. En parallèle de ça, il y a un développement économique du pays. Maurice est quand même un pays en voie de développement depuis plusieurs années et qui se développe bien. Et donc, qui dit se développe bien, dit aussi l'accès à plus d'éducation de la part des jeunes ou, encore une fois, des moins jeunes qui font des reconversions professionnelles et qui, du coup, vont se tourner vers des métiers, malheureusement parfois, plus bureautique que des métiers manuels. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu cette revalorisation de ces métiers et de cette main-d'œuvre manuelle. Si la valorisation avait toujours été là, on n'en serait pas là aujourd'hui. Néanmoins, il y a plus de développement, il y a plus de croissance dans les entreprises, donc il y a besoin de plus de main-d'œuvre et on reste quand même un pays avec un certain nombre d'habitants. Et donc pour pouvoir pourvoir aussi ces besoins-là, parfois il faut aller chercher à l'étranger. Mais c'est normal, dans tous les pays dans le développement, ou développer, on n'est pas chercher la main-d'œuvre étrangère, parce qu'il y a une évolution de l'expertise et des envies. Ce qui est important aujourd'hui, je pense, c'est de se dire que on peut, parce qu'il y a une démographie qui est vieillissante, on fait moins d'enfants, on peut aller chercher des gens à l'étranger. Il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on fait avec nos talents locaux ? Comment on les permet de monter en compétences ? Comment on les fait en sorte qu'ils gardent une expertise et qu'ils grandissent ? C'est ça la question à se poser. Il ne faut pas créer une cassure entre les talents locaux qui restent, qui sont au chômage et on va recruter à l'étranger pour pouvoir combler des problématiques de main-d'œuvre. Il faut comprendre qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour résoudre ces problématiques-là. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour réengager nos talents mauriciens à venir travailler. C'est ça la question qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, moi j'aime bien dire, salaire, pas besoin de salaire. Quand on termine le mois, on a commencé le mois et on est déjà en train de souffrir, ben c'est normal que les gens ne vont pas travailler. Et les Mauriciens sont des traceurs. Les Mauriciens sont des traceurs, ils vont partir trouver un moyen de se rémunérer. On n'a pas d'aide à Maurice. On n'a pas de chômage, on n'a pas d'aide. Très peu d'aide. Donc du coup, forcément, bizarrement au lit là. On a soi, bizarrement au lit. Les verres au matin, au travail, ben, on va trouver le moyen de pouvoir compenser par différents billets, par la pêche, par la plantation anciennement, et puis ça évolue par des petits commerces qui s'ouvrent, parce qu'ils préfèrent être indépendants et gagner sa vie que d'aller en entreprise et pas gagner sa vie. Si on voit la chose plus technique par rapport à l'offre et la demande sur le marché, est-ce que c'est compensé ? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas compensé aujourd'hui. Les entreprises peinent à recruter, c'est évident. Donc non. La réponse est non. Maintenant, je pense que c'est une question simplement. Je vous donne un exemple très simple. Je travaille dans un bar. Je travaillais longuement dans un bar, dans une discothèque. Vous avez travaillé partout, vous ? Je travaille partout, mais vraiment partout. La liste est très longue, on passerait 1h30 à la liste. Mais parce que j'étais curieux et j'avais besoin de toucher pour comprendre. Je ne savais pas qu'est-ce que ça faisait à ce moment-là et pourquoi je le faisais. Je le comprends maintenant. Je comprends parce que je suis beaucoup plus empathique et je comprends le métier et la dureté de certains postes et de certains jobs. Néanmoins, donc on travaille dans un bar, on était derrière un bar, je travaillais avec Sanjay, derrière ce fameux bar, on était dans une discothèque, il y avait 500 clients,
et ont débité pendant 9 heures. Je suis dans un bar d'un hôtel, il y a 10 barman. Donc forcément, on va créer une certaine latence où ça traîne parce qu'il y a 10 barman qui est là. Prenez 2 barman, payez-les bien et faites-les monter en compétences par des formations et faites-les devenir des champions de bartender. Pas besoin d'avoir 10 barman. Et avec 10 barman, le service du bar prend 30 minutes pour servir. Un Sprite, un whatsoever. Mais une boisson, c'est insensé. Le bar à la discothèque, c'est 30 secondes. Hein. C'est 30 secondes pour le Sprite. Donc du coup, c'est plutôt allons arrêter de surstaffer des départements pour résoudre des problématiques de main-d'œuvre. Allons former, allons mieux payer, moins employés, mieux payés et engager. Je pense que c'est vraiment ça la réflexion. Et c'est une réflexion il faut repenser le leadership, il faut repenser le recrutement, il faut repenser le management dans son ensemble. Il faut repenser l'engagement des talents. Messieurs, dames, on va terminer dans quelques petites minutes. On va en reparler, c'est-à-dire ce qui concerne le job fair. C'est important que les jeunes viennent discuter, viennent s'exprimer et en même temps viennent réfléchir sur leur carrière, ce qu'ils veulent faire. Alors, je vous laisse parler de ce job fair et l'importance de ce job fair, encore une fois. Et à qui adressez-vous cette invitation pour ce job fair? Alors, je vous laisse parler à toutes ces personnes, pas seulement les jeunes, mais toutes ces personnes. Il y a des jeunes il y a d'autres personnes qui veulent se réinventer, qui veulent faire autre chose, qui veulent trouver du travail, donc qui ne savent pas trop quoi faire. Alors, vous êtes les professionnels, on va vous écouter. Je pense que vous avez bien dit là, Josian, sur le fait que ça ne s'adresse pas qu'aux jeunes. Il faut qu'on crée un espace d'échange et de partage. Et le job fair, il est là pour vraiment vous permettre de découvrir, d'échanger. Je disais qu'en 2025, la sécurité de l'emploi, mais pas que la sécurité de l'emploi, surtout le développement de carrière va se faire par le réseau. Et un job fair, c'est fait pour construire, pour élargir son réseau. J'ai rencontré des gens superbes sur ce job fair. J'ai rencontré notre futur intervenant qui va venir échanger avec Clémence. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et ça me permet de grandir, de progresser. Donc vous aussi, n'importe quelle personne qui vient sur un job fair aujourd'hui, il a la capacité d'interagir, de créer du lien, de monter en compétences, de découvrir, de s'intéresser à l'entreprise. Et c'est ça qui est important. C'est pas uniquement de rester derrière son ordinateur et d'envoyer des centaines de milliers de CV sur lesquels vous n'avez pas de réponse. C'est de venir et de trouver les réponses, d'avoir les réponses. Oui, et Clémence Vidal, désolé. Il y a certaines personnes qui restent dans un travail pendant des années, même s'ils ne sont pas bien, si elles ne sont pas bien dans ce métier, mais par peur, ils ne veulent pas prendre le risque de changer, de bouger, et d'aller trouver autre chose ailleurs. Parce qu'il y a un confort quand même, on est là depuis 10 ans, depuis 5 ans, ou je ne sais pas. Pour ces personnes, qu'est-ce que vous pensez? moi je pense qu'il faut se dire que la peur n'évite pas le danger. Et qu'en fait, s'ils ont eu un poste à un moment donné, ils auront un poste à un autre moment donné. Ce qui est important, c'est d'oser aller dans un job fair, c'est se donner l'opportunité et l'occasion de comprendre. De comprendre ce qui se pratique, de sortir de sa zone de confort, de rencontrer des personnes qui sont bienveillantes. Si nous, on a l'habitude avec l'équipe Carrière Hub d'accompagner des personnes qui ont une personnalité un petit peu plus timide, un petit peu plus réservée, qui arrivent et qui disent bah voilà, moi je suis là pour ça, j'ai envie de ça, mais je sais pas trop qui aller voir. On est là pour guider, on est là pour décontracter et parce qu'on est tous là pour la même chose, c'est échanger, c'est partager. Donc la personne qui est dans son poste, pour les raisons qui lui appartiennent, on va pas venir challenger ça. On va challenger maintenant tu veux quoi? Tu veux quoi dans ta vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et voilà comment on peut t'accompagner et quelle porte tu dois entrouvrir. Et on va t'aider à entrouvrir ces portes-là. Et après, tu as juste à mettre un coup de pied dedans, pas trop fort évidemment, parce qu'il y a des pitchs, etc. à avoir, mais pour pouvoir vraiment enclencher et te donner les moyens de tes ambitions pour pouvoir réussir et débloquer une autre opportunité pour qu'il y ait un changement de carrière qui puisse s'effectuer.
Rendez-vous est pris donc pour 28 et 29 mars. 28-29 mars à Vivea. Vivea. Pas C'est dire, un beau pas cas. dire. Alors, Emmanuel Maujean, directeur de Career Hub, également Clémence Vidal, CEO de Career Hub. Je vous remercie beaucoup Merci beaucoup. Merci beaucoup. pour votre passage sur le plateau de l'émission Le MAG. Bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci et bonne journée à vous. Au revoir.